On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Marie Laforêt. Bonjour. Pierre Sled. Philippe Gueluc. Bonjour et bonne année. Roger Zabel. Et Jérôme Bonaldi. Et Pierre Bénichou. Ouais, mais Pierre Bénichou, t'es On a gentil, dit tu tu fermes ta fermes gueule ta gueule. aujourd'hui. Voilà. Je te t'aime. On veut pas t'entendre, on va en placer une. Hein. Pas une seconde. Mais on va quand même pas se laisser emmerder par Pierre Bénichou quand même. Je prends la défense de mon Pierrot. Alors n'essayez pas de faire croire qu'il parle à côté du micro, qu'il est dans le studio. Non, il n'est pas là. Alors profitez-en, à vous qui parfois dites oui, on peut pas parler, il y a Pierre Oh Bénichou. non, moi je dis pas ça. C'est Moi, je vrai dis pas. Ah non, moi Vous je êtes dis pas. contente quand- Moi j'adore. Il fait tout le boulot, il dit n'importe quoi, c'est formidable. C'est vraiment n'importe quoi, c'est formidable. Pierre, C'est peut-être, surréaliste. même. peut-être tu nous écoutes dans ta Velsatis. Oui. Je voudrais te chanter une petite chanson rien que pour toi, mon Pierrot. Coucou, coucou. Paloma. Et aussi une rencontre inédite dans cette émission aujourd'hui, c'est celle des deux journalistes dits sportifs de cette équipe, Pierre Sled et Roger Zabel. Et pour vous dire la forme de Pierre Sled ce matin, tout à l'heure il a dit c'est une rencontre inédite Piaf. Non, j'ai pas dit Non, ça. non. Cette équipe Cette inédite équipe Piaf, inédite ce qui est beaucoup Piaf, plus drôle oui. parce que ce Ah que oui. t'as dit Beaucoup plus a drôle. aucun Oui, sens. oui, voilà. C'est T'as pas bien suivi c'est là. beaucoup plus drôle, les auditeurs jugeront. 22 rue Bayard. Je vais vous redonner l'adresse. Jérôme Bonaldi est content, il retrouve sa Marie Laforêt qu'il aime beaucoup, je Oui, crois. finalement, oui. On s'aime bien. Mais je les aime bien tous, moi. Alors, C'est vrai j'aime bien tout le monde. Bon, bah tant mieux. C'est peut-être pas C'est normal. pas le cas de tous les auditeurs. Hein. Regardez, là, ils nous envoient quelques emails. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y en a qui sont très contents, les auditeurs, grâce, vous savez, au truc là, dont je ne sais absolument pas me servir, mais le podcast, Jérôme Oui, Bonaldi. L'iPod. Parce qu'on nous écoute de plus en plus. le podcast, c'est tu enregistres la radio sur l'ordinateur et tu peux l'écouter quand tu veux. Jérôme Bonaldi, pourriez-vous laisser repousser votre belle barbe grisonnante, car quand vous l'aviez, on aurait dit que c'était Jean-Bernard Hébé en mieux. Parce que à la radio, et se sent beaucoup. Dites, j'ai pas d'autres mails parce que j'ai fait un tri des mails. Pourquoi vous riez, Gueluc? Mais non, parce que d'habitude vous avez une pile de mails. Là, Je vous vais vous dire ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tri et je m'aperçois, j'ai jeté les bons et j'ai gardé Il y en avait 92 qui étaient excellents. Il a gardé 3 merdes. un truc sur le podcast, puis une vieille, un vieux mail sur la barbe à Bonaldi, tout ça c'était pour la poubelle en fait. Ah, il a gardé que les gentils. Et les autres, bah écoutez, c'est pas grave, on va passer à l'actualité tout de suite, vous êtes Oui, d'accord? Mais oui. dites-nous, Allez, on faites-nous le fait. un On le fait. résumé. Il y avait quoi dans la Il y avait poubelle quoi Oh, dans- en résumé, il y avait Lucienne qui envoyait un petit mail à Bonaldi pour ses derniers gadgets. Il y avait quelqu'un qui réclamait à Marie de venir chanter en Belgique et qui regrettait que ses concerts n'aient pas été filmés. Il y avait quelqu'un qui disait il y a vraiment que des intellos dans cette équipe. Pierre Sled. Est-ce qu'il y avait Non. L'adjudant Couillard n'a pas survécu aux fêtes de fin d'année. Ça, faut vous le dire. Il y a eu une disparition pendant les vacances de Noël. Plus de Couillard. pris dans une avalanche? Est-ce que vous avez Ah, vu ça la va. une de Paris Match ce Non. matin? Regardez, c'est étonnant, hein, parce que la une de Match, c'est la vérité condamnée. La justice sanctionne la liberté d'informer. En fait, Paris Match a été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre à publier, évidemment, ce compte-rendu de justice qui dit que Paris Match a porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'Albert II de Monaco. C'était évidemment à propos de la une de Match et de l'article intitulé Albert de Monaco, Alexandre, l'enfant secret. Alors, est-ce que... non, c'est intéressant parce Ce qui qu'ils est très malin, c'est qu'il y a, font leur une sur le procès. Quoi. voilà, il y a l'obligation de mettre à la une, on a été condamné, on regrette, c'est pas bien, etc. Ça, c'est le truc obligatoire. Et ils se servent de ce bas de page, un peu comme il y a marqué dans les paquets de cigarettes fumez-tu, hein. Ils se servent de en dessous pour faire leur une, pour dire on a été condamné et la vérité condamnée, c'est le gros titre du journaliste. C'est pas bête du tout. Vous avez en main le prince Albert II, Roger Oui, je Zabel. l'ai en main. Il l'a bien en main là. Il s'échappe pas. Il est bien. Et alors
Faudrait qu'il fasse un peu de footing. J'aime beaucoup, c'est un garçon très sympa. Très sympathique. Il faut qu'il fasse du footing. Ouais, un petit peu de Ne footing. change pas de main, qu'il soit un Roger. petit Oui, peu, oui, il s'est empâté, c'est Ou vrai. du il bobsleigh. s'est un peu arrondi. Ah, il fera du bobsleigh au JO à Turin. Alors ça m'étonnerait, là il rentre plus dans le bac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah tiens, puisqu'on est dans les familles princières, royales, Camilla qui fait la gueule en Angleterre parce que l'épouse du prince Charles a été boudée par le prêtre lors du traditionnel office du 1er janvier. Son nom n'a pas été mentionné dans la prière de l'église. Normalement, c'est que on dit prier, mon Dieu, pour pour Oh, pas pour- comme ça. Non, on fait pas la comme prière ça. universelle. Quoi? Voilà. Il faut Ça prier. s'appelle la prière universelle. Ah oui. Excusez-moi, Voilà, pour ceux Laurent. qui ont disparu, prions le Seigneur. Non, mais c'est Je pour. vous accorde pour ceux qu'on est à qui la ont disparu. radio et que mon commentaire est peut-être malvenu, mais le geste que vous avez fait pour prier, on aurait dit un type qui avait gagné la Coupe du Monde au Oui, foot. oui. On met pas les mains au-dessus de la tête en priant. Ben, il y a longtemps que j'ai pas prié, Mais oui, ça se voit. Le prêtre ne dit pas à ses c'est une fidèles en prière mettant les mains comme d'intention. ça. On a gagné, on a gagné. Donc c'est une prière d'intention. Allez, allez, mon Dieu. On est les champions. Alléluia, alléluia, allez. Alléluia. Non, je vais vous dire pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'ai un petit doigt abîmé. Ça Ah bon? Qu'est-ce que vous en avez fait pendant les fêtes? Lequel? Qu'est-ce que Mais c'est? c'est surtout C'est l'annuaire. celui-là, surtout celui-là, Je vais vous dire, je ne sais pas. c'est un danger mortel. Non, mais c'est emmerdant. Oh je sais oui, bah annulaire ça, horribilis. Ah oui. Mais c'est quoi? C'est une pas. Qu'est-ce qu'il petite. faut que je fasse, Marie? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un mal blanc. T'es un panari. Mais c'est un C'est un panari. Mais heureusement, Alors c'est- vous Tu le veux mettez prendre dans le Saint-Ol chaud. et après vous changez. Dans le Saint-Ol, dans le Dans le je Saint-Ol. vais Saint-Ol. vous dire, si vous avez un panari, vous mettez un drap noir la nuit dessus pour qu'il ne chante pas. Bon, enfin voilà pourquoi je priais pas comme il fallait. Ah, à cause de son petit doigt. Saint-Ol, priez pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'il a pas fait, le prêtre, pour Camilla? Pardon? Avec tout ça, on ne sait pas ce qu'il a pas fait, le Il a prêtre. pas dit, bon, dans ses prières d'intention, il a dit, et pour Jérôme Bonaldi, prions le Seigneur, et pour Marie Laforêt, prions le Seigneur, et il a pas dit, et pour le prince Charles, prions le Seigneur. Pour Camilla, après, on le sait. Pour Camilla. Il Pour elle n'a Camilla. pas été citée. Ah, et qu'est-ce qui vient nous faire chier encore celle-là? Vous l'aimez pas, Camilla? Si, je l'adore. Au contraire, je l'aime beaucoup. Ah oui, pourquoi? Ah oui, mais parce que c'est une fille formidable. Ah, vous la connaissez? Oui. Comment ça, d'où vous la connaissez? Parce que j'ai ma vie, moi aussi. Bah, attendez, racontez-nous. Non, mais si c'était il y a très longtemps. si déjà C'était il y a vous avez très- croisé Camilla, on veut Oui, savoir. j'ai croisé Camilla à une époque où elle était Encore en Fiat Uno? Elle était encore en ouais, elle était Elle sait bien trafiquer les bagnoles. Hein. Non, elle est géniale. Arrêtez, elle est géniale cette fille. Elle est vraiment géniale. T'es avec Monsieur Paul? Elle était avec non, elle allait se marier avec son premier mari. Mais you speak English, Marie Of Laforêt? course I do, my dear. And she speaks I'm so French? sorry, but you see, my English is absolutely perfect. And you have the vrai, Queen en accent. Of course I have. Attendez, ça m'intéresse. Je fais Camilla. Alors tu veux revenir à Camilla? Ah, c'est moi, Camilla. Hein. Hello, you are Marie Laforêt? No, she doesn't remember me at Oh, all. yeah, the singer. No. Attendez, I knew you a few years ago. Excusez-moi, A long time ago. Centuries ago. excusez-moi, Laurent, vous n'êtes pas crédible en Camilla. Non, non, non. Quand vous parlez anglais comme ça, on dirait plutôt Raoni, vous savez, le chef indien, avec la soucoupe dans la lèvre inférieure. Alors un peu de musique avec. Je ne sais absolument pas ce que j'annonce là. Un peu de musique. Je pense que François Renucci me fait des blagues parce que parfois quand on est animateur, c'est vous met une liste de chansons Oui. programmées dans l'émission et là je dois annoncer, allons-y, les petites bourrettes. Eh ben ouais. Les petites bourrettes. Les petites bourrettes qui chantent Petites bourrettes. Donc il s'agit d'un groupe alternatif français et leur premier album s'intitule Bam Bam. Et là on vient d'entendre Il y a de la vie, c'est le premier single. C'est alternatif. Les petites bourrettes gangbang, c'est bizarre, hein, comme titre, quand même. C'est comme Clic. ça. Johnny a signé chez Warner Music. Toute la presse revient là-dessus. Hier, on vous en parlait déjà puisque le Figaro avait été les premiers à dévoiler l'info. Une affaire en or platine pour Warner Music. Il est très rentable pour une maison de disques, dit Libé ce matin, même si le chanteur a quitté Universal sans les droits d'exploitation de ses précédents albums. Tout le problème est là. Il va en cassation, évidemment, avec Avec Universal. Maître Schmitt. Oui, c'est dans son cas, évidemment, ses chansons précédentes, ça représente énormément de Bah, choses. oui. Hein, c'est même la plus grande partie de son œuvre, Oui, c'est quand même- selon le Jusque-là, corps d'abord. médical, risque d'être Il en déjà fera jamais produit. autant que ce qu'il a fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu connais mal Johnny et tu dis du mal de Johnny. Vous pensez qu'à 120 ans, il pourra encore chanter Il en fera Quoi, ma
gueule. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a Où elle est, ma gueule? Il fera Mashed Potatoes, Biba Beloula et tout ça. Et il fera le pénitencier. Il va le refaire. Il va refaire tout ça. Pierre Snell, vous vouliez faire un commentaire? Ah non, je trouve ça formidable parce que il a quand même un patrimoine. Pourquoi vous me dites ah non, puis que vous m'en faites un commentaire alors? Non, je dis, il a un patrimoine extraordinaire et le pire c'est qu'il va jamais pouvoir l'utiliser. Comment ça? Bah, il peut pas se servir, il peut pas refaire un album en prenant des chansons qu'il a. Mais bien sûr qu'il peut Il les rechante en rechanter. public, En public. en public, pas en studio. Mais En public, il se, pas en sou- studio. Non, il non, se studio, il a souvient pas le pas de droit. tous les textes. C'est pour ça qu'il a un prompteur sur scène. J'espère qu'on les a écrits quelque Il a, part. comme beaucoup de chanteurs, des prompteurs tout autour de la. Faut dire Ouais. qu'il a 1000 chansons. Hein, en stock. Ah non, mais c'est un des, mais il le Pas raconte. vrai, à Marie, tous les chanteurs ont pas des prompteurs. Oh, ça, alors là, alors là, c'est pas le genre. Hein. Bah non, parce qu'il y en a qui voient même plus jusqu'au prompteur. Ben, c'est ça le problème. Et c'est, oui, évidemment, c'est d'ailleurs pour ça. Franchement, ça sert pas à grand chose, un Non, prompteur. non, Marie. Si, quand même. Ah oui? C'est vrai que de temps en temps, on aime bien avoir, se rassurer. C'est une sur sécurité, en fait. Voilà, c'est une Ouais, sécurité. et puis pourquoi se priver d'un engin aussi extraordinaire? Moi, je trouve pas surtout, franchement, je trouve que ça enlève beaucoup de spontanéité à une émission de télé, par exemple. Parce que de revenir en permanence à des choses, on a laissé passer éventuellement Ah non, mais la faut- possibilité Mais non, mais comme un pense-bête, Il faut Comme un absolument rappel. pas Mais- utiliser un prompteur pour animer une émission de télé. Moi, j'ai un prompteur à la télévision uniquement pour faire le lancement de la promo de l'invité. Mais une fois que le lancement de la promo de l'invité Tu est passes fait, sur le il truc. faut absolument pas Mais oui, utiliser. mais Rien c'est- n'est écrit au prompteur. C'est puis pour les ça que t'es chanteurs. partout à la télé. Et puis les chanteurs vraiment populaires n'ont pas besoin de prompteur puisque le public connaît les paroles des chansons mieux qu'eux. Et dans le cas de Johnny, il a non seulement le prompteur quand il se rappelle plus des paroles, mais quand il a un coup de moins bien sur la voix, il a un mec qui chante pour lui. Donc il faut. Ah, c'est vrai, ça, cette légende? Oui, le black. Qu'il a viré, non, il l'a viré il y a 2-3 ans. Il y a un truc formidable qui est arrivé il y a quelques jours à Bruxelles. Charles Aznavour chantait et a eu un trou de mémoire au milieu d'une chanson. Et il s'est arrêté. Il a dit c'est tout de même un comble d'avoir un trou de mémoire quand je vous chante. Non, je n'ai rien oublié. Il y a un truc nouveau aussi avec Johnny Hallyday, c'est la nouvelle danseuse qu'il a. Vous avez vu? Ah non? Ah non? Ah, je sais pas, il y a une petite danseuse, une petite chinoise. Il se sépare jamais d'elle maintenant quand il chante. Ah, c'est le cirque de Pékin qui est avec lui. Ah. Elle fait, vous savez elle fait déjà tourner les assiettes à la maison. La petite Jeanne. Il a fait un spectacle Sur des groupé. baguettes. Ah non, mais c'est vrai, même, vous avez vu, hein, je l'ai fait remarquer hier en télévision, j'ai montré la photo, même la photo de la signature entre Johnny et Chassagne, qu'est-ce qu'on voit en tout petit, là, regardez, juste derrière, hop, la photo de Jade Hallyday, puisqu'elle s'appelle Jade Hallyday. Jade Hallyday. C'est-à-dire que, quand même, ils abusent, et franchement... Mais non, c'est-à-dire qu'à son âge, il veut pas se priver d'elle Enfin, c'est un comme- instant. C'est normal, il comme- l'emmène c'est partout. comme un chien, on l'emmène partout. Oh, mais oui. Ça, c'est dégueulasse. Non, Marie. la seule différence avec Belmondo, c'est qu'il la Mais porte pas Belmondo, sur le mais bras. voilà, messieurs, ils vont la porter sur le bras, tu vas voir. Mais d'ailleurs, Johnny lui-même, il est de plus en plus bridé. Bridé, Vous hein. avez vu Oui, mais c'est vrai. Non, vous trouvez que c'est trop? Je trouve ça pas bien, oui, parce que c'est pas, Faut pas trop montrer ses enfants. C'est pas tant de pas les montrer, mais un enfant, il doit avoir un environnement qui est calme. Faut pas qui est les son montrer truc. du tout. Ah oui, Il faut, attends, il y a un environnement qui est calme. Il faut Johnny pas Hallyday, les il a une cacher vie, non plus, mais un enfant, il a rien à foutre dans un studio pour signer un contrat, quoi. Ou C'est alors tout. il faut avoir comme Zidane Non, mais des c'est une enfants qui ont photo, là. des enfants qui ont des petits carrés sur les yeux. Oui. Vous avez vu Zidane? Oui, tous les Ces enfants. enfants ont des petits carrés sur les yeux. Ils ont une maladie de la peau, je Non, sais non, pas. mais ils sont nés On comme voit ça, jamais ils sont les nés comme yeux. ça. Ça s'appelle la vignette, la oui. maladie. Oui, ça s'appelle la maladie de la vignette. Ça s'appelle la floute. Ils sont floutés. Ils sont floutés. Il n'y a pas de la pommade qui soigne ça? D'ailleurs, on n'a pas encore vu la photo du petit dernier de Zizou, parce que c'est qu'il en a un quatrième. Ouais. Oh, ça, c'est pour la semaine prochaine, certainement, la photo du quatrième enfant de Zidane, parce qu'on n'a pas encore eu le droit à ça dans les journaux. Sled. Non, il a même essayé de cacher son prénom, mais je crois qu'on le connaît maintenant. Je sais Si, plus, si, il y a- si. il y a Enzo. Raymond, je crois qu'il l'a appelé Non, Raymond. c'est en pas ce hommage nom-là, à non, non. Domenech. C'est Théo, je crois, un truc comme ça, non? Elias. 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 Voilà, il y a C'est des monsieur- triplés. 3 fois Elias. Ouais. C'est parce que Très bien. Grande forme, Roger Mabel, grande forme. c'est parce que quand il est né, il est encore un garçon, Elias.
En fait, il faut que je vous dise pourquoi vous êtes réunis ici tous aujourd'hui. Parce que c'est vrai que c'est une équipe inédite. Philippe Gueluc, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi, Pierre Parce que Slade. Pierre Bénichou est mort. Parce que les équipes, Marie Laforêt, c'est vrai que c'est une équipe, il y a pas de vraie grande gueule, comme il y a toujours une grande gueule par équipe. Normalement, on avait remarqué ça. Ah, c'est vrai. Par dire ce Bénichou. qu'il y a. Il n'y a pas vraiment d'humoriste. Oh, pardon, Philippe. il n'y a pas de dessinateur non plus. Ah, ça balance en Il y a pas- 2006. ça va fort, hein, ça va fort. Oui. Il y a qu'une femme. Oui. D'habitude, il y en a toujours deux. Vous voyez. Oui. Non, c'est une équipe très particulière. Il y a 2 journalistes sportifs. Pourquoi? Eh bien, tous les autres ont la gastro. Vous étiez les seuls libres. Car le c'est pour seuil ça. épidémique est dépassé dans notre région. Plus de 450 000 patients ont consulté depuis mi-décembre. Le pire reste à venir. Voilà, même moi, on peut pas vous dire qui on a encore reçu ce matin un coup. Ah, Anthony, il a encore reçu quelqu'un. Une défection. Une défaite. Mais si on appelait une gastrologue Elisabeth Tessier, par exemple. Non, mais je peux vous dire quelqu'un dont le prénom commence par C, le nom par D. Elle nous appelait ça. Caroline Diamant, ça y est, elle est chopée. Voilà. Pas ouais. vous, pas vous. Mais non, Non, si, moi dans ma famille, il y a ma femme qui est quand même sur le point de l'avoir. Donc moi je vais l'avoir dans une petite semaine normalement. Sophie Davant. Oui. Hein Ah oui, Elle est pas bien, Sophie, d'abord? Non mais elle m'a dit qu'elle était pas bien là. Ah bon? Ah ouais. Vous vous rendez compte de l'information? Ça fait un moment que ça vous la- ça fait un moment que vous la faites ça va chier. être sympa pour elle. C'est sympa pour elle. Tout le monde va la regarder à la télé. Oh, putain, elle est verte là. Elle est verte, elle se retient là. C'est affreux. Elle va passer une bonne journée, la Sophie. Comment s'appelle son émission déjà? C'est au programme. Mais là, c'est pas C'est pas- encore au c'est- programme, mais ça. C'est pas encrypté, parce que Oui. avec la gastro, ça peut le devenir très vite. Vous savez qu'un jour, avec Sophie Davant, je vous l'ai peut-être déjà raconté, Allez-y. l'histoire des hussards et des hulans. oui. J'avais raconté avant l'antenne, je faisais télé matin à l'époque, puis pour mettre un peu d'ambiance avant le début de l'émission, je raconte une histoire complètement idiote de hussards et de hulans dans une ville de garnison qui s'engueulent, etc. Puis il y en a 2 qui rentrent dans un bistrot, et il y en a un qui dit à l'autre en buvant un verre, ben moi en tant qu'hussard, je t'en veux pas, et l'autre répond, ben moi en tant qu'hulan, je te veux pas non plus. Bon. Et on démarre l'émission. Là, tout va bien. Oui, Tout va bien. jusque-là, c'était charmant. Je démarre l'émission. Et puis, je dis voilà, bonjour, on est le mardi 6 décembre, il est 6h30 du matin, en tant qu'hussard, je passe la parole à Sophie Davant pour la météo. Elle me regarde et elle fait, eh bien, en tant qu'hulan, il fera beau sur le nord de la France. Et elle termine sa météo. Et alors on se regarde tous, il y a un silence de mort dans le studio. Et elle nous regarde et elle fait, mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit merde. Et là on est obligé de lui expliquer. Elle n'avait pas compris du tout l'histoire. Ah oui, d'accord. Mais je suis sûr que personne ne s'en est rendu compte. On peut dire des mots comme ça grossiers, énormes. Si tu le dis dans... Étrangement, la cassette a disparu. On n'a jamais retrouvé la copie de cette cassette. C'est à l'époque où on faisait attention à ça à la télévision. Ouais. C'était Monsieur Oiseau-Tamine qui était président de la chaîne à l'époque. Et ben, Alors, ce mais soir- on peut expliquer pourquoi vous Faut la l'appelez Oiseau réexpliquer Tamine. cette histoire. Alors Mais allez-y. donc il s'appelait Monsieur Contamine, et un jour il remettait le prix du court métrage, je ne sais pas le meilleur, à Chaval, à l'humoriste et dessinateur Chaval, qui avait fait un film formidable qui s'appelle Les oiseaux sont des cons. Et au moment où Monsieur Contamine doit remettre le thé, il dit, et le premier prix revient à Monsieur Chaval pour son film Les oiseaux sont les oiseaux. Et le Chaval est monté sur scène, il a dit, je remercie beaucoup Monsieur Oiseau-Tamine. Vous saviez que Jeanne d'Arc est morte à 19 ans, Alexandre le Grand à 33 ans, Oui, Vercingétorix à 26 ans, Jésus-Christ à 33 ans, Mozart à 35 ans, Van Gogh et Rimbaud à 37 ans. Ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Vous n'avez pas honte d'être encore là, vous? Schubert à 32 ans. Et C'est pas de Pergolèse. moi, hein, ça. C'est pas de Non, moi. mais Vercingétorix, il a charrié. Je cite là un extrait du dernier livre de Jean-Louis Fournier aux éditions Anne Carrière. C'est un extrait d'un bouquin qui s'appelle Mon dernier cheveu noir. Et je trouve ça plutôt rigolo de s'en prendre comme ça à des gens en disant « Ouais, tu sais que Jeanne d'Arc est morte à 19 ans, Alexandre le Grand à 33 ans, et toi t'es encore là. Ah, t'as pas honte d'être encore là. » C'est plutôt ouais. marrant. Ouais, bon. Bon, vous n'êtes pas d'accord sur les âges? Mais cités non, c'est sur Vercingétorix. Jésus est mort avant 33 ans. Oui. Ah non. On nous aurait menti? À 33? Ah bon? Non, non. Et Vercingétorix, c'est ce qu'il a fait comme connerie?
Vercingétorix est mort beaucoup plus tard. Il y a Alexandre le Grand également. Il est mort en prison à Rome après avoir fait 8 ans de prison. Et il avait un fils qui avait déjà 14 ans. Et son premier fils était déjà mort quand il avait 17 ans. Mais on ne sait pas qui était son fils parce qu'il était flouté sur les photos. Et Non, Paris Match, moi je le sais. C'est tout. Ça fait 35 ans. Est-ce que vous je êtes travaille de la avec lui. famille de Vercingétorix? Non, mais c'est un allié. Ah bon? C'est un allié. C'est mon ancêtre, Un cousin qui est venu le sauver sur une bataille. Voilà. Laquelle? Gergovie. Gergovie. Non, Gergovie, il a gagné, c'était à côté de Clermont-Ferrand. C'est pour ça. Il avait été très malin sur Gergovie, parce Mais- qu'il mais- il avait fait monter ses troupes sur le c'est- puits de Gergovie on tout est en Il d'accord. en haut. a commenté les matchs. Ah bah oui. Alors, Gergovie, c'était- Clermont-Ferrand. Non, il avait caché l'essentiel Ligue de 2 à ses l'époque. troupes. Il avait caché l'essentiel de ses troupes très très Gergovie, loin. Non, Alésia. non, sur les hauteurs. Et il avait mis quelques hommes en haut de Gergovie, ce qui fait que les Romains assiégeaient en fait une centaine d'hommes, et la majorité des troupes des Gaulois Pire que ça. étaient tout Il autour. Et était- c'est eux qui ont encerclé les il Romains. était C'est comme ça malin. qu'ils ont gagné Gergovie. Et ces Suisses qui ont quitté la Suisse à un moment du Ah ouais, temps ben des voilà. Romains, ils n'étaient pas de votre famille? Mais Parce non, qu'ils non. ils avaient Ah fait non, fort. non, Il y non. avait Moi, un mec je- qui avait découvert que dans je le suis sud de la ariégeoise, France, moi, hein. que dans le sud de la France, il faisait magnifique, il y avait du beau temps et tout. Donc il a décidé que tout son peuple émigrerait de la Suisse vers Et la ils ont- France. ils ont tout brûlé leur maison. chez eux. Ils ont brûlé leur maison, leur récolte, Et ils tout. se sont fait et ils sont cueillir par partis. César sur la Saône. Voilà. Et, Et qui les a qui les a renvoyés chez eux. Non, qui les a tous fait prisonniers, qui a tué les vieux et qui a gardé tout le monde pour faire du pognon en les vendant comme esclaves. Vous êtes en train d'écouter Alain Decaux, ne raconte plus, mais les autres s'en chargent. C'est Alain Delon, en revanche, qui va jouer César dans le prochain Astérix. Hein. C'est pas mal pour jouer Jules César, Alain Delon, je trouve. Ouais. Ah ouais, C'est parfait. même parfait. Ça, Parfait. alors là, ça c'est parfait. Ah ouais, vous ouais. trouvez? Ah, c'est exactement le même personnage. C'est-à-dire? Un vieux con. oh là là. Le cendrier portable pour les fumeurs. La mairie de la ville espagnole Ah bah de oui. Saragosse prie les fumeurs de sortir dans la rue désormais avec un cendrier pour éviter Oh. que les mégots ne tapissent les trottoirs, comme c'est le cas depuis l'entrée en vigueur de la loi anti-tabac. En effet, comme les salariés ne peuvent plus fumer à l'intérieur de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent sur le trottoir et ils fument. Et évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve devant la porte de l'entrée de l'entreprise ou du magasin? Des mégots. Tapis de mégots devant les sièges des grandes entreprises. Un spectacle comparable est visible à Madrid, dans les quartiers des bureaux, mais aussi à New York, partout où on a interdit de fumer, et de plus en plus aussi maintenant, il faut le dire, à Paris et en France. C'est à oui. Taïwan où on n'a pas le droit de jeter un mégot par terre. Singapour. Mais c'est pour ça qu'il faut pas Non, fumer Suisse non des plus. cigarettes avec filtre. Si on les fume sans filtre, on peut vraiment les fumer jusqu'au bout. Attendez, je retrempe mon panari. Ah, c'est à force peut-être de feuilleter les journaux, c'est peut-être ça. Est-ce que c'est le doigt qui feuillette les journaux qui vous fait mal? Je vous en pose des questions sur vos doigts, vous. Mais non, mais vous feuilletez beaucoup, vous travaillez énormément, chef. C'est vrai, c'est vrai. Et donc peut-être que c'est ça, c'est la maladie du feuilleteur. Comme il y a la crampe de l'écrivain. peut-être. Non, on feuillette avec le majeur. Eh ben, Ça, c'est feuillette Prince comme on Charles. veut, Ça- hein. Ça dépend des journaux. Un 14e corps sorti de la patinoire. C'est triste, mais le bilan s'alourdit. Un 14e cadavre, celui d'une adolescente, a été dégagé hier des ruines de la patinoire de Bad Reichenhall. Ça reste une polémique en Allemagne, évidemment, cette histoire de patinoire qui s'est effondrée avec l'équipe de hockey qui avait été prévenue, elle, alors que les spectateurs, eux, étaient encore à l'intérieur de la Je sais pas patinoire. s'ils ont été prévenus. Je crois qu'ils connaissaient très bien la patinoire et qu'ils ont vu que quand même, ils connaissaient l'âge aussi de la patinoire. Ils ont vu la tonne de neige qu'il y avait sur le toit et étant habitués, ils se sont dit on va jamais s'entraîner là-dedans, c'est trop dangereux. Et ils sont partis. Mais ils ont pas fait attention aux gens qui rentraient pour eux patiner gentiment sous la glace. Non, moi j'essaye de trouver quelque chose de drôle et de bon goût à très- dire très et je n'arrive pas difficile, à hein. concilier les Non. deux. C'est compliqué, hein. Ouais, non, là, c'est pratiquement impossible. Hein. Non, oui, absolument. À part dire que par Surya Bonaldi, pouvez-vous nous dire quelque chose? Bon, bah, je m'en sors pas mal sur Ouais, ce c'est coup-là. pas mal, c'est pas mal. Eh, pas mieux, hein. Bien, bien. Alors allons à bord du train Nice-Lyon, on parle de Far West et on parle surtout un peu à tort et à travers de tous les côtés depuis hier. Nicolas Sarkozy a été obligé de se justifier hier soir au journal de 20h. On l'accuse d'avoir essayé de cacher un peu ce qui s'était passé à bord du train ce 1er janvier au matin. Le président Chirac lui-même a fait une remarque en tapant un peu sur les doigts de Nicolas Sarkozy, évidemment l'opposition aussi. Il s'avère manifestement que la police s'est un peu trop débarrassée vite fait de ces jeunes qui sont montés déjà un peu ivres, il faut le dire, dans le train sans s'occuper de la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils les ont déposés à la gare, hop, ils se sont dit, débrouillez-vous les gars. Ça ne nous regarde plus. Il y a une mauvaise coordination. C'est bon, maintenant je te passe la patate chaude. C'est la SNCF. Ah, c'est les gendarmes. Parce que- Ah non, c'est pas parce les que ce sont gendarmes. des policiers régionaux. Enfin, ce sont Oui. des policiers de la SNCF.
Ce sont des agents de la SNCF chargés de la sécurité et ils sont régionaux. Et quand ils arrivent au bout de leur région, c'est-à-dire à Saint-Raphaël, ils descendent du train et normalement ce sont d'autres qui doivent monter à leur place. Normalement, mauvaise coordination. Il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire depuis le début. Déjà, ça a mis 48 heures à sortir, ce qui est quand même rare. Les versions divergent. Ensuite, les versions divergent énormément. On a parlé de 2 viols, on n'en parle plus. Il y a eu deux viols avec divers, je sais pas beaucoup en même temps. Il y a eu 600 personnes soi-disant attaquées. Il y a 3 témoignages. Oui. Enfin, je trouve que mais il y a eu depuis des le début, menaces. c'est très bizarre. Oui, je suis assez d'accord. J'ai l'impression qu'on a peut-être monté en épingle quelque chose qui Et n'était peut-être pas... que c'est un peu pour emmerder Sarkozy. Ah oui, Ah ouais, ouais. vous voyez, je suis peut-être un peu d'accord avec vous. Et peut-être que Sarkozy annonce des mesures après l'incident. Et il a encore jamais arrivé à proposer des mesures avant l'incident. Et il l'a dit, il y aura plus de train racaille, c'est voilà. fini. Peut-être que c'était pour mettre en exergue le fait qu'il était parti entre Noël et le 1er janvier. Peut-être, alors que ce serait Dominique de Villepin Qui lui serait resté. qui aurait envoyé ses enfants dans le train pour emmerder les passagers. Et qui travaillait le 31 décembre? Qui a présenté ses vœux? Qui était au boulot? Peut-être. Impossible, oui. Bon, alors, Le Pen, lui, il va plus loin que les autres, évidemment, et il fait toujours plus fort que les autres, Le Pen, parce qu'il voit bien que, quand même, on essaie d'empiéter sur son terrain un peu partout, à droite, à gauche, faut faire dans le sécuritaire, alors il faut qu'il aille encore plus fort que Je sais, d'habitude. il a proposé qu'on plombe les trains. Ah non, il a dit Le Pen. Non. Bonaldi. Non, il a dit Le Pen au Far West, puisque tout le monde a comparé évidemment ce qui s'était passé à une attaque de diligence. Le Pen a dit au Far West, au moins les honnêtes gens étaient armés et avaient la possibilité de se défendre. Voilà. On y est. C'est vrai qu'un petit calibre pour prendre le Donc, train, c'est bien. désormais, ce qu'il faudrait, c'est que la SNCF, en plus du billet, vous donne un revolver. Un revolver. Ouais, c'est quand même. Si on Mais en même écoute, temps, mais chargé, hein. Mais en même temps, faut faire gaffe parce que rappelez-vous, dans le Far West, il y avait aussi Buffalo Bill et les types tiraient sur les bisons depuis le train. Ah oui. Imaginez si on faisait ça sur les vaches en passant. je vous descends à la prochaine. Non. Je vous retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, Marie Laforêt, Roger Zabel, Pierre Slade. Oui, oui, oui. Je propose que nous profitions de la présence exceptionnelle et réunie de Pierre Slade et Roger Sabel pour parler un peu sport plus longuement que d'habitude. Qu'est-ce que vous en pensez, Gueluc? Ah bah oui, parce que je vois que nos 2 chroniqueurs sportifs piaffent. Comme disait Pierre Slade. Et c'est une équipe inédite Zidane. Alors, d'abord, c'était la reprise du championnat de football hier soir de première division, enfin de Ligue 1, comme on dit maintenant. Moi, j'aimais bien dans le temps quand on disait première et deuxième division. C'était plus simple. Ouais. La D1, la D2. On s'est inspiré de l'Angleterre. Bon, en tout cas, le PSG s'en est bien sorti, il faut le dire. 3-1 contre Sochaux. Bon, bah alors voilà, c'est bien pour le nouvel entraîneur, Guy Lacombe. Oui, il y a eu quelques petites banderoles pour soutenir Fournier au début du match, mais elles sont vite disparues. Respecter Laurent, c'est ça? Ce qui est quand même Ouais. incroyable Respect, Lolo. dans ce club, c'est la gestion catastrophique quand même depuis 7 ou 8 ans de Canal+. Parce que vous vous rendez compte, ils en sont réduits sur un match à jouer vraiment énorme, quoi. S'il passe au travers et qu'il perd contre Sochaux, c'est la bérésina. Ils prennent un nouvel entraîneur qui perd le premier match, donc ça va pas mieux. Ils en sont réduits. C'est la différence entre des clubs comme Lyon et le Paris Saint-Germain. Lyon, ils peuvent perdre un match, il y a pas le faute. D'ailleurs, ils en ont perdu un il y a pas longtemps. Paf, ils repartent. Le Paris Saint-Germain, à chaque match, on dirait qu'ils jouent leur vie, et ça fait 7 ans que ça dure. C'est quand même hallucinant. Et des trucs drôles, tu en as à dire aussi? Non. Tu penses que... Mais non, mais malheureusement, c'est jamais très drôle. Mais sur non, le non, sport. non. C'est terrible. Marie C'est Laforêt, terrible, hein. J'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit. Mais est-ce que Monsieur Blaillot, le président, est un mauvais président? Et il n'a pas laissé un souvenir impérissable du côté du Stade Rennais. Non. Il n'a pas laissé un souvenir impérissable, je crois, du côté de chez Moulinex. Là, il a décidé de virer l'entraîneur qui était alors que son équipe était deuxième. À un point des deuxièmes. A été à un point du deuxième du championnat. Alors je me demande ce qu'il faut faire. Alors reprenons l'arrière, pourquoi est-ce qu'il a voulu le virer? Parce qu'on lui a demandé du côté de Canal+ de le virer, parce que c'est pas lui qui dirige mais le club. à chaque fois qu'un entraîneur a été viré alors qu'il était il faisait partie des premiers, ça s'est
toujours mal terminé. Donc on va voir le Paris Saint-Germain. Mais à Canal+, personne n'y connaît plus rien au foot. Il n'y a pas un seul footballeur. Si, il y en a un. Qui? Il est plus dans la hiérarchie, mais il est toujours à Canal+. Michel Denisot. Et voilà. Ah, c'est lui qui dirige le PSG. On peut dire tirer ça les comme ça. ficelles un Ouais. petit peu. Ouais, je crois qu'il tire Donc, plus, tu peux il tire plus grand dire chose que à mon de- avis. Si, les ficelles. Ouais, les ficelles. La chasse d'eau, les couvertures. Donc ça balance sur Denisot, là, Roger Zabel. Oh, il y a des dossiers entre Finalement, Michel Denisot et Roger Zabel. Qu'est-ce qui s'est passé entre Non, vous? rien du tout. Rien du tout. C'est un garçon que j'aime bien. Qu'est-ce que ça doit être avec ceux que t'aimes pas? Non, mais là, c'était pour faire un bon mot. Martina Hingis fait peur. Son deuxième match a plutôt été impressionnant, nous dit le journal L'Équipe ce matin. Alors moi, je comprends pas parce que on nous parle du retour de Martina Hingis, mais moi, j'ai totalement oublié pourquoi elle était plus là, en fait. Parce qu'elle s'était blessée assez gravement. Enfin, disons qu'elle avait une blessure récurrente et que ça la faisait vraiment souffrir dès qu'elle faisait un match. Je crois que c'était à la cheville d'ailleurs. Et elle a fait un break, mais bon, elle 3 ans de retraite, quand Ouais, même. elle a dû se soigner pendant. Évidemment, quand on fait pas de sport, on se fait pas mal. Donc, elle a récupéré. Puis, comme elle est encore très jeune, elle a encore envie de la compétition. Où est-ce que vous éventuellement dites gagner qu'elle de avait mal? À la cheville, je crois. Ah, c'est ça, opération aux chevilles. Non, je vérifie si vous me racontez pas de conneries. C'est la preuve donc que le sport est mauvais pour la santé. Quand on arrête de faire du sport, on à va haut mieux. niveau, le sport à haut niveau, mais c'est une catastrophe C'est pour une la santé. catastrophe. C'est une catastrophe pour la santé. Il y a- Tous les sportifs, regarde les footballeurs quand ils arrivent à 40 ans, ils marchent, ils sont courbés en deux, ils ont mal Ils ont partout. des jambes en bois. Non, mais Ah ouais. c'est Ah, presque ouais, les ouais, footballeurs j'ai américains. failli flinguer. Le football américain, les mecs arrivent pas, dépassent en général pas 50 ans. Le Super Bowl, justement, passera sur France 2, qui a chippé les droits avec Canal+. La finale du championnat de football américain se déroulera le 5 février prochain, et c'est France 2 qui la diffusera. Alors, le Super Bowl, c'est ça, c'est le football américain? C'est la le Super grande Bowl, finale entre la conférence Est et la conférence Ouest. Il y a deux championnats de chaque côté des États-Unis et la grande finale réunit le Super Bowl. Et Super Bowl, ça veut dire sévèrement burné, c'est ça? Voilà, c'est ça. Énorme bulle. Il Jérôme. manquera l'essentiel à France Télévisions dans ce truc-là, c'est les pubs entre les deux. Ah ben, ma Super Canal, Bowl- tu les avais pas, hein. Si, on les avait sur l'autre signal, on les récupérait. Ah oui, Nous, on en d'accord, faisait mais l'émission ça spéciale à passait pas à côté. l'antenne. Ouais, je sais bien. Mais l'essentiel j'adore le Super Bowl pour ça, c'est que c'est l'occasion pour tous les publicitaires américains de sortir des nouvelles pubs. Ça coûte très cher le D'être spot de sur- 30 ouais, c'est secondes. hallucinant. Et il y avait un festival de spots. C'est là où on avait les meilleures sorties de l'année. Et à la mi-temps, il se passe un phénomène incroyable aux États-Unis, c'est que les égouts montent et débordent. Parce On que regrette. tous les gens vont, tous les gens regardent le Super Bowl. Vont c'est la vider plus les grosse bières. audience. Tous les gens boivent de la bière pendant le match et vont pisser pendant la mi-temps et ça fait monter les Et ce qu'on va égouts. regretter Non, c'est surtout, vrai ce qu'on va ou pas? regretter C'est vrai, surtout, c'est vrai, c'est l'absence de Janet Jackson, qui quand même avait animé Avec son un sein. Super Bowl à la mi-temps. Ah oui, c'est vrai qu'elle. Ah oui. On a Jane Birkin qui viendra sur France 2. Ah, un procès intéressant, c'est ce qui se passe depuis hier à Paris, l'histoire de cette femme qui n'a vraiment pas eu de chance, puisque je crois que c'est à 4 jours près qu'elle a été arrêtée pendant son exil. Je parle d'Hélène Castel. Ses complices d'un braquage qui date de 1980 avaient eux déjà été arrêtés, condamnés depuis. C'était totalement reconverti et au point même que les journalistes ne savent pas trop comment faire parce qu'ils ne peuvent pas vraiment citer leur nom, parce que elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était en exil. Et 4 jours avant la fin de la prescription, paf, elle se fait choper et c'est maintenant qu'a lieu son procès. Ça veut dire donc en 80, 25 ans après le braquage. Et évidemment, depuis, elle avait refait sa vie. C'est de la méchanceté pure, je trouve, de la part de la police. Je trouve que ça ne l'honore pas. Moi, je dirais pas que c'est méchant, je dirais que c'est pas de bol. Oui, c'est tout. Non, c'est vrai, 20 ans de cavale et se faire arrêter 4 jours avant la fin de la prescription. Ah oui, c'est vrai que c'est con. Hein. C'était l'attaque d'une BNP à l'époque, il faut le dire. Hélène Castel, qui était partie au Mexique. C'est marrant comme c'est orphelinat. Il y a peut-être des tas de gens comme ça au Mexique qui attendent. mais tout le monde. qui attendent- Regardez Christine Bravo. Ouais. Il y a beaucoup d'Allemands. C'est plutôt, Je sais pas pourquoi ils sont tous là-bas. c'est plutôt l'Argentine là-bas. Ouais, Il c'était- y a Ségolène Royal qui est au Chili, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas pour fuir quelques. Non. Mais je ne crois pas, mais c'est bizarre tout de même. Quand en cas de braquage, les gangsters sont poursuivis. Quand c'est le gangster qui braque la banque. Quand c'est la banque qui braque les clients, il n'y a jamais de poursuite. Vous avez remarqué aussi, hein? Que vous avez contre les banques qui viennent, votre banque vient de vous refuser un prêt. Non, regardez. Moi, je vais avec un distributeur automatique de cartes bancaires devant mon agence pour tirer de l'argent. Tu Je vas place- avec un distributeur? Non, avec ma carte bancaire. D'accord. Je vais à la machine et j'ai pas assez. Je voudrais un peu plus. Je vais dans l'agence.
Je leur demandais 50 €. Eh ben, ils me donnent 48,50 €. Parce que quand on est dans l'agence, il y a un monsieur qui est là et qui vous dit, ah bah oui, mais il y a des frais, c'est 1,50 €. Payer, bah oui. Alors, attends, j'ai entendu un papier là-dessus, j'ai voulu vérifier. Je suis rentré dans l'agence, avec quelqu'un d'autre, hop, je donnais, bonjour monsieur, est-ce que Avec je peux un avoir masque? Non, est-ce que je peux avoir de la monnaie? Tu arrives avec un billet de 50 €, est-ce que je peux avoir la monnaie? Je vais avoir 5 billets de 10, s'il vous plaît. Ils te rendent 4 billets de 10, ils te rendent 49,50 €. C'est-à-dire pas que, vrai. je te C'est jure pas que vrai. c'est vrai! Tu vas dans une agence, tu demandes de la monnaie, tu vas dans n'importe quel commerçant, le type, il dit, bah, tenez, monsieur, voilà, quoi. Là, dans une agence bancaire, c'est 1,50 €. C'est un scandale. Oui, t'as pas dit bonjour, un truc comme ça, non? Non, c'est vrai. Donc ils te prennent 50 centimes d'euros. Ouais. Moi je serais prêt à payer 2,50 si je pouvais lui mettre une tarte dans la gueule. Non, ils disent, nous faisons tout pour éduquer nos clients en leur demandant de ne pas utiliser le personnel, de façon à ce que ce soit pas un simple rôle de guichetier. Et donc les machines sont faites pour ça. Ah d'accord, donc les gens derrière les guichets ne servent plus à rien. Ils servent à être conseillers. Voilà. Zucchero a remis au goût du jour une de ses chansons datant de 2001 pour en faire la bande originale du film Les Bronzés 3 qui sortira le 1er février. Vous étiez avec Les Bronzés dimanche dernier chez Michel Drucker. Absolument, les 6 bronzés réunis, c'était exceptionnel parce qu'ils ont tous tellement d'activités. C'était bien alors ce dimanche avec Les Bronzés, Gueluc? Mais je crois, c'est intéressant de les avoir tous ensemble. Il y a un truc qui est fascinant, c'est de voir leur complicité, qui est intacte. C'est-à-dire, vous les remettez tous les 6 ensemble et ça se remet à déconner au quart de tour. Et c'est une sorte de complicité dans laquelle on sent qu'on ne peut pas rentrer si on est extérieur au groupe. On peut être copain avec l'un ou avec l'autre, s'entendre bien avec l'un ou avec l'autre, mais on ne rentre pas dans ces 6 mousquetaires. Ils ont des codes. Ils ont des codes, ils sont très bienveillants. Ce qui est très touchant de voir, c'est comme ils sont bienveillants les uns avec les autres. C'est-à-dire que quand il y en a un qui fait devant les caméras, une en tout cas. vanne, oui. Non, exactement. Quand il y en a un qui fait une vanne vraiment bonne, on sent que les autres sont fiers. Ah, c'est notre copain, on est fiers de lui. J'imagine que ça doit tailler sec de l'autre côté. Et puis ce qui est un peu comme ici en fait. Mais sans doute. Hein. Et ce qui est bizarre aussi, c'est de voir comme ils sont généreux différemment. C'est-à-dire que quand je lis ma lettre au début de l'émission, je vois que dans l'œil de certains, il y a de la bienveillance et dans l'autre il y a une sorte de jalousie constante. Je dis pas que voilà ce que j'ai fait est spécialement bien, mais pas de générosité. C'est-à-dire on n'accepte pas qu'un autre comique essaye d'un peu faire rire. Ah oui? Ah oui. Je ressens ça chez Clavier et chez Balasco par exemple. Ah oui, oui. Un œil complètement fermé, complètement sourire comme ça. Qui c'est celui-là? Et chez les autres, de la bienveillance. Parfait. Et ben voilà, Clavier, Balasco. On note. Voilà, ça y est. Ça, c'est Tout fait. l'honneur. Oh, la musique des Bronzés avant même que le film soit sorti. Tiens, parlons des calendriers. Pas à nouveau les calendriers. Encore ? Non, pas ceux à poil et tout ça, mais le bilan des facteurs et des pompiers après avoir frappé à la porte des différents Français dans les villes et dans les campagnes. Libé fait un papier aujourd'hui là-dessus. Bon, tout n'est pas passionnant dans le papier, hein, parce que par exemple, il y a quelqu'un qui dit oui, alors parfois pendant la tournée on frappe à la porte et personne ne répond. Non, c'est dingue. On s'en doutait un peu, vous voyez. Oui. Est-ce que c'est utile Ça de peut prendre... arriver, la vie continue. Ça peut arriver chez les personnes sourdes, chez les personnes absentes. Est-ce que c'est utile de prendre 5 lignes dans un article pour dire parfois on frappe à une porte, Ah bah, elle est fermée. il y a personne qui répond. Est-ce que c'est utile dans une émission de radio de perdre 2 minutes pour dire que dans un article, il y a eu 5 lignes? Oui, pour signaler qu'il y a un journaliste de Libé qui perd du temps à nous raconter ça, moi ça me fait toujours Il plaisir. y a des vous voyez. stagiaires partout, Laurent. Moi, je me Parfois, suis le fait code est pas avoir. bon. Hein. J'ai eu un faux éboueur à qui j'ai donné un billet. Vénard. Non, j'ai donné un billet. Et alors comment Ben, vous avez je me expliqué suis rendu compte après dans un journal qu'il y avait un papier sur les faux calendriers des éboueurs. J'ai eu le cas comme vous, j'ai eu un jour un faux éboueur, je lui ai donné un faux billet. Il y a quand même des choses intéressantes dans cet article-là. 70% d'articles sans intérêt, je vous le dis tout de suite. Hein. Par exemple, un jour, en pleine tournée des calendriers, on a sonné et la dame est venue nous ouvrir toute nue. Oui, ça on connaît aussi. C'est courant. Ça existe dans la vraie vie, ça. J'ai jamais eu ça. moi. Non. Je crois qu'il y avait que dans les films de cul qu'il y avait ça. Ouais. Les dons de 200 francs sont devenus 20 euros. Pour 100 francs, c'est passé à 10 euros, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ah, bien déduit. Les gens donnent beaucoup moins. Il y a les vieux qui reconnaissent l'utilité des pompiers, mais les plus jeunes, non. Ah bah oui, ça paraît logique. Surtout dans les banlieues. Plus on vieillit, plus c'est utile. Hein. Les petites mamies nous attendent chaque année. C'est une tradition. De moins en moins nombreuses.
Bon, bah voilà. On finit par savoir à quelle heure il faut passer, à l'heure des repas, par exemple. Oui, c'est sûr. À 3h du mat, c'est pas la peine. T'es mal accueilli, tu vois. Il est intéressant, cet article. Il frôle le Pulitzer, à mon avis, le gars. Alors, à la fin, peut-être un truc un peu plus intéressant. Les gens n'offrent plus l'apéritif comme avant dans la tournée des calendriers. Bon, ça se passe encore un peu à la campagne, mais en ville, c'est très rare. Est-ce que quelqu'un ici a offert l'apéritif à son jamais. facteur ou à son pompier? Non. Bah, c'est pas bien. Il attend un peu ça, hein, le facteur. Une petite boule de Ricard avant de repartir. Ouais. En même temps, s'il boit un coup à chaque calendrier. Oui. Il redescend plus vite. Moi, les pompiers, ils ont un truc malin. Dans l'île de Ré, ils Je passent. savais bien que Bonaldi aurait un truc à dire. Eux, ils passent au mois de juillet pour les calendriers. Bah oui, mais Parce toi, qu'il y a à leur personne. place, l'hiver, il y a personne. Il y a personne là-bas. Toutes les résidences secondaires sont vides, donc ils passent au mois de juillet. C'est pas bête du tout. Bah évidemment, et à Val d'Isère, c'est le contraire. Tu comprends? Bon, on a les chiffres exacts et ça va vous intéresser. Bonaldi, des SMS échangés pendant la nuit du 31 décembre au 1er janvier et même pendant la journée du 1er janvier. 164,5 millions de textos, Jérôme C'est Bonaldi. dingue, hein. Ouais. C'est dingue. Ça rapporte combien, ça? Je Aux sais pas, non, opérateurs, ça doit être énorme, non? Ouais, non, il y a des forfaits maintenant, il y a des forfaits. Moi, j'ai reçu des trucs dans le style 2006, l'année de la saucisse. Ouais. C'est vrai, moi j'ai reçu aussi. T'as reçu aussi celui-là Moi, j'avais fait en 2001, j'avais fait l'année du Vous n'avez gourdin. pas envoyé Non, mais- ma saucisse. Non, t'as vous. pas reçu Non, 2006. j'ai pas eu le même de Vous l'avez pas eu, votre j'ai part. pas Non, il osé, était on se beaucoup connaît plus pas sobre. encore assez. Et moi j'ai répondu vivement 2007, l'année de la blanquette. Oui, parce que Marie non plus, je vous ai pas fait la saucisse. Non, D'abord, mais vous n'avez de pas de toute façon, j'ai portable. pas de portable. Alors voilà, parce que j'ai fait aussi la connerie d'envoyer des textos à des gens qui avaient un fixe. Un téléphone fixe. Ah bah alors, c'est pas là qu'on entend sur le... Ah, ça aurait maintenant. été terrible. Il y a un truc la maintenant. voix de la fille qui fait. 2006. Année de la saucisse. Moi j'ai envoyé un texto mais qui a marché du tonnerre de Dieu. C'est Bonne Aldi. J'ai envoyé. Bonne Aldi, bonne santé. Moi j'ai envoyé le même à tout le monde, vœu à volonté. C'est classique. Oh oui, ça oui, ah oui. L'almanach Vermeau, Voilà, et bah même oui, mais Vermus enfin, en même n'a temps. pas fait mieux. Et Marie, vous faites comment vous pour vos vœux? Alors, je suis sûr à l'ancienne, hein, avec les cartes traditionnelles et tout, non? Hein, Non. vous êtes un peu comme ça, vous, hein? J'en fais pas du tout. Mais vous êtes un peu comme ça aussi. Il y a un truc très pratique, c'est le mail. Hein. À Marie, il faut lui envoyer un pigeon voyageur. Ah oui, alors ça, si tu m'envoies un pigeon, oui, il est très bien accueilli. J'en ai 70 sur ma terrasse. Voilà. Alors, là, les pigeons, oui. Non mais par mail, on arrive quand même à Oui, communiquer. par mail, oui. On Et arrive quand Tes même. pneumatiques, ça marche toujours. Là. Oui, oui. Et vous, Gueuluc, alors en Belgique, est-ce qu'il y a une tradition un peu différente pour les vœux? Mais il envoie non, des chocolats. Vous autres les Belges. Oui. Non, c'est un peu ça. Nous nous servons aussi du téléphone. Oui. Et des, vous appelez comment ça? Les textos? Oui. Non, oui. non, texto, c'est marque déposée. Ah voilà, On appelle ça les SMS. Voilà, nous envoyons. J'avais envoyé un message d'encouragement à un camarade qui était hospitalisé, et puis il me renvoie un truc rigolo. Je lui laisse un message un petit peu rigolo, et il me donc un SMS, et puis il me renvoie un truc, et il termine par une formule qui est la sienne avec ses copains. Il dit: je vous aime beaucoup, madame. Et il envoie ça, et puis il me rappelle un peu plus tard. Il dit: tu sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis trompé en envoyant. Il dit: j'ai reçu une réponse qui disant: mais moi je vous aime aussi beaucoup. Enfin, qu'est-ce qui vous prend, etc. Et il avait envoyé le message à Geneviève de Fontenay. Ah oui. Et qui est dans son répertoire juste après Gueuluc. De Geneviève, Gueuluc. Ah, d'accord. Vous voyez. Et elle alors comprenait pas pourquoi il lui écrivait des conneries en terminant: je vous aime beaucoup, madame. On se marre beaucoup en Belgique. Vous avez Oui, remarqué? oui, oui, oui. Vous n'êtes C'est pas les fun, derniers hein. pour la déconne. Hein. Ah ouais, ouais. C'est vrai que c'est dingue, hein. c'est hot, hein, En c'est fait, ça dingue, m'avait fait dingue. rire au moment même, mais je me rends compte que c'était un peu personnel Oui. et sans intérêt. Allez, on se retrouve après Ça la partait pub. d'un bon sentiment. À tout de suite. On va se gêner toujours avec Gueuluc, Bonaldi, Slade, Zabel, Maria Forêt. Hier, le président Chirac souhaitait ses bons vœux à la presse et les journalistes étaient. C'est une petite cérémonie à l'Élysée, toujours amusante à suivre, savoir vers quel journaliste le président. C'est inexact. C'est pas Chirac qui souhaite ses bons vœux à la presse, c'est la presse qui présente ses vœux au président de la C'est un République. échange entre eux, hein, quand même. Lui aussi il dit bonne année. Oui, mais je veux dire, d'ailleurs, ça m'a Officiellement, surpris. c'est ça, La, oui. la terminologie exacte, c'est les vœux de la presse au président de la République. D'ailleurs, au début, ça commence toujours par un journaliste qui représente les autres et qui, pendant 3-4 minutes, souhaite les vœux Les bons au vœux, président. c'est exact. Et ensuite, le président répond.
exactement ceci. 2006, année de la saucisse. et Imagine le programme. Et alors j'ai des choses importantes à annoncer. 2007, ce sera pas l'année de Bernadette. Hein. Et alors après il prend il fait son discours, il présente ses vœux et il descend de l'estrade et là il prend son bain de foule au milieu des 1000 journalistes. Alors Qui là, étaient assis cette année, hein, d'habitude. Ils sont tous Oui, debout. oui. Là, ils étaient assis face au président. Et alors là, c'est la foire d'empoigne pour être sur le chemin du président de la République. Et alors moi, j'ai vécu une Mais scène il paraît moins qu'avant. Il invraisemblable. paraît moins qu'avant cette année. Ah bon? Comme c'est, Bah, oui, ce que c'est terrible. ouais, Enfin, ouais. il vient pas d'arriver, hein. Alors maintenant, ils s'en foutent. Ils disent bon, Ouais. c'est Oui, plus, ça va, c'est c'est plus plus lui déjà. qui compte, hein, les journalistes. Sauf qu'il y a un journaliste qui va voir régulièrement, qui est le journaliste que je connais bien, puisque je suis allé à l'Élysée avec lui la première fois il y a 2 ans. Marc Mingouin. Marc Mingoya. Ah, il est Oui, cité. oui, il est mal cité dans le journal. Marc Producteur Mingoya, d'Eurosport. et qui est le commentateur du sumo sur Eurosport. Et Marc Mingoya envoie régulièrement à l'Élysée des cassettes de sumo quand le président de la République ne peut pas voir l'émission en direct. Et le président l'appelle mais régulièrement au téléphone à Eurosport. Mais au début, il croyait que c'était une connerie, Mingoya, parce que il avait sur son répondeur, il arrivait, il disait Marc Mingoya, ici, le président de la République, je vous remercie pour vos cassettes, etc. Et il a abandonné, je me souviens, il y a 2 ans, il discutait avec Ockrent, Duhamel, etc., etc., et il a aperçu Marc Mingoya, il a fait demi-tour, Monsieur Mingoya, il est resté une demi-heure avec lui. Ah non, mais il dit des phrases essentielles pendant cette cérémonie des vœux quand il va voir les journalistes. Le président, là, le Parisien nous donne quelques phrases échangées entre les journalistes et le président de la République. Monsieur Chirac leur dit « J'adore ce que vous faites ». Ça, c'est quand même... En même temps, ça passe partout. En plus, comme il est sans lunettes, parce que ça c'est aussi l'info, c'est qu'il était sans lunettes hier. Il a lu son discours sans lunettes. mais avec la canne blanche. Et donc déjà que quand il a ses lunettes, on n'est pas certain qu'ils reconnaissent les journalistes à qui il parle. Donc là, je pense que c'est un classique. C'est j'adore ce que vous faites. Je suis en train de me demander s'il n'a pas porté des lunettes pour cacher ses valises. C'est vrai que c'est une bonne solution Vous à la pensez qu'il est, télévision. il est déjà prêt à partir. Non, celles qui sont là. Les valises sous les yeux. Ah ouais, ouais. Il est allé voir Rachid Arabe. Il lui a dit prévenez-moi de la date de diffusion de votre prochaine émission. A-t-il dit à Rachid Arabe. J'ai rendez-vous avec vous. C'est le nom de l'émission de Rachid Dimanche. Arabe sur France 2. Donc j'imagine que le président Chirac regarde cette émission tous les Ah ouais, mais dimanches. s'il la regardait régulièrement, il saurait que c'est tous les dimanches. C'est pas la peine de lui demander, c'est tous les dimanches après le journal. Et effectivement, il est allé saluer le producteur d'Eurosport, Marc, comment vous dites son nom Mingoya. Voilà, et il lui a dit, voilà un des seuls journalistes français à avoir une vraie compétence dans ce sport. Bah oui, parce que c'est le seul sport Oui. qu'ils connaissent un peu, Et Chirac. puis c'est le seul journaliste de toute façon qui fait ça. Et puis c'est le seul journaliste qui le commente. Il est allé voir un groupe de reporters serbes et il leur a rappelé l'amitié traditionnelle entre la France et la Serbie. Et puis, plus intéressant, il est allé voir, on nous donne pas le nom, une ancienne journaliste, et entre parenthèses, le journaliste du Parisien qui s'appelle Frédéric Guerchel dit une ancienne journaliste, entre parenthèses, très affaiblie par le poids des ans. Alors on ne sait pas de qui il s'agit. Il l'a Monique Pantel. il l'a embrassée. C'est pas Geneviève Tabouille, elle est morte, hein. Et le président lui a dit alors, toujours jeune et l'œil pétillant à ce que je vois. Comme vous, mon Ah général. oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant, ça aussi, comme article. Il y a des- Il me dit vraiment- Michel Cotta. Oh, là, je le rapporte. C'est Pierre Sled qui l'a dit, hein. Alors là, elle est toujours pétillante, Michel Cotta. Elle est Ouais, très ouais. drôle en plus. Ouais, 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 ouais. Alors Michel Cotta, voilà une femme qui pourrait faire partie de notre équipe. Oui. Elle a oui, oui. beaucoup d'humour. Mais vraiment. Beaucoup d'humour. Et puis elle aurait des trucs à raconter. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça c'est sûr. Je peux vous dire que Ça, j'ai c'est passé sûr. quelques années avec elle dans la même rédaction. C'était pas triste, hein. Quand même, ça a été la présidente de la haute autorité. Tout à fait, oui. La présidente de Radio France. Voilà. Enfin, de France Inter. Directrice de France 2. Alors c'est qui cette vieille journaliste Daniel Brem peut-être. Ah, Est-ce que j'y Daniel pensais Brem, Daniel Brem. Ah ouais, peut-être Daniel Brem. Elle est toujours en vie, Daniel Brem. Bah je sais pas, j'ai plus de nouvelles personnellement, mais C'est pas Anita Hauser? Ah, Anita Hauser. Ah, on est encore jeune, Anita Bah oui, Hauser. oui, bien sûr. C'est pas Annie Cordy, elle n'est pas journaliste. Daniel Brem, c'est pas mal comme idée, ça. Il y en a d'autres, hein, des vieilles journalistes, quand même. Mais on peut peut-être, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui étaient à la petite Claude. sauterie. Claude Sarraute. Sarraute, c'est Claude. C'est peut-être Claude Sarraute. Alors, Il y avait toujours. du champagne. Est-ce qu'il y a du champagne? Oui, Ah, il oui. y était. Ah, Il y gratos. Gratos en Bien plus. sûr, il y a un très bon buffet. Très, très bon. On mange bien. C'était du homard hier Ouais, qui ouais. était servi et il paraît que Ah bah oui, forcément, tous les jours où il sert la pince à tout le monde, c'est le plat de circonstance.
La guerre belge contre le tabac dans l'entreprise. Tout à l'heure, on parlait de ce qui se passait en Espagne, mais il paraît qu'en Belgique aussi, fumer au travail va devenir très compliqué. Depuis le 1er janvier, un arrêté royal impose aux entreprises de fournir à leurs salariés des espaces de travail et d'équipements sociaux exempts de fumer de tabac. Interdiction absolue de fumer dans l'entreprise. Même vous avez, chez vous, vous êtes indépendant, vous avez un bureau dans lequel vous recevez des clients, vous êtes avocat ou que sais-je, conseiller fiscal, vous pouvez pas fumer dans le bureau dans lequel vous accueillez des clients. Est-ce que j'ai l'obligation de mettre, est-ce que je peux mettre une pièce spéciale fumeur? Non, pas plus dans l'entreprise. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont oublié 2 endroits dans la législation belge qui vient de tomber là. Et c'est l'hôpital et l'école. Il n'est pas interdit de fumer à l'hôpital ni à l'école. Bon voilà. Et dans les prisons non plus. Une télécabine évacuée, 150 skieurs bloqués par une panne dans une télécabine de la station de Valseny en Savoie. Ils ont été évacués au Quand moyen... vous dites une télécabine, c'est une cabine téléphonique? Non. Parce que 150... Et on regarde la télé. 150 skieurs bloqués et évacués par des baudriers et des cordes. Oh la C'est mon rêve. vache. Ah, c'est votre rêve? Ah, c'est mon rêve, ça, ouais. Chaque fois que je prends l'avion, je regarde la petite notice dans le fauteuil. T'évacues avec une corde? Non, je rêve qu'un avion amériste, tu mais sais. il faut l'enfermer. Ouvre les toboggans et tout, on sera dans un canot. non. Et quand je suis dans une cabine, surtout dans les téléphériques, je rêve peut de ça. s'arranger si T'es vraiment fou c'est dangereux, dangereux. toi. Belle. Ah, ça serait bien. Je vous ai vu dans une station de ski, vous êtes en photo partout, là, aux Femmes en Or à Courchevel. Ouais, mais j'ai pas été dans une benne. J'ai pas été dans une benne, ils m'ont filé un prix. Même pas une benne à ordures, rien? Non, non, même pas. Un prix de J'ai quoi? regretté. Un prix de quoi? De femme en or? Écoute, c'est extrêmement curieux ce truc. Hein. Je vous ai vu sur les photos, Ouais. vous n'aviez pas l'air particulièrement heureuse, Marie. Pardon de vous si. dire En ça. revanche, ça a été très drôle Non, non, non. quand on t'a remis ton prix. Ah bah, Raconte. Ah oui, grâce à parce lui. que elle a parlé de vous Ah oui. en disant Ah, que merci. si, elle a commencé à dire que bon, on l'a récompensé pour son spectacle, etc. Mais qu'en fait, elle au départ, elle y croyait pas trop et qu'il avait fallu que Laurent Ruquier me tire, a-t-elle dit, me tire pour que j'aille sur scène. Et puis elle dit, alors comme tout le monde rigolait, elle dit, ah, je vais pas dire ça, me pousse. Je dis ouais, c'est bien aussi. Je ne comprends absolument pas pourquoi les gens. Parce que entre Marie et moi, il aurait pu se passer des choses. oui, Voilà. c'est pas, j'ai encore espoir, hein. J'ai encore espoir, mais de plus en plus petit, l'espoir. Viens. Ça marche. Alors voilà, ils m'ont. Bon, c'était bien quand même, les femmes en or? Et, je vais te dire, ils m'ont remis un truc, il y a les mêmes rue Saint-Denis. Et ça m'a quand même beaucoup Tu parles des aidé. femmes ou tu parles des... Non, je vais parler du prix. Du Tu l'as vu trophée. le prix? C'est quoi, T'as c'est vu la un tête god qu'il a? Oui. Sa femme, Sophie Davant, a eu. Oui. le- Ah bah, c'est un Ah, god. bah alors vous avez C'est tranquille. un god. Oui. C'était le prix de la gastro cette année. Est-ce que J'ai vous avez reçu ce chanté? Parce que magnifique. moi, j'ai vu des filles qui chantaient sur scène. Il y avait Eliane Folly. Non, qui mais ce serait très malvenu si j'avais chanté, tu me vois en train de chanter Genève, au machin. Ah non, attends, c'est... Antoine Yvan, Non. Boris et moi. Impossible. C'était vraiment pas une bonne idée, ça, alors. C'est pas un bon week-end, quoi. Si, c'était un bon week-end parce que c'était Courchevel. Mais c'est joli comme tout, mais en fait, j'ai pas eu le temps. On est arrivé le soir et on est reparti le lendemain et T'aurais été à la station d'à côté, à Méribel, il y avait les festivals de la pub qui étaient vachement plus intéressants. Ah, sûrement. Sûrement. Enfin, moi, j'ai un très beau god à la maison, je sais pas le mettre. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. On va se gêner. 2006, c'est peut-être l'année de la saucisse, mais là, c'est l'heure de Serge Liado. Bonjour, Serge. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent, alors là, des chanteurs et des groupes, même plutôt récents, puisqu'il s'agit de Kali, qui cartonne en ce moment avec son deuxième album. La chanson s'intitule Elle m'a dit. Elle figure d'ailleurs sur l'album précédent, puisqu'elle date de 2003, cette chanson. Et vous trouvez que la chanson de Kali ressemble à une chanson du groupe Noir Désir, comme elle vient. Oui, c'est une chanson antérieure, celle de Noir Désir, mais curieusement, quand j'ai entendu la chanson de Noir Désir, j'ai tout de suite pensé à Kali, et c'est vrai qu'il y a un phrasé mélodique identique, en tout cas dans les couplets. On vérifie tout de suite. Elle m'a dit et comme elle vient. Changer en roi, à lever à la lune, à traquer la fortune, tout ça pour traîner son poids. Il faudrait qu'on se lève au fond, il a de la classe, ou alors qu'on prenne la scène. Comme elle encore et encore, comme instantanément, comme ça, au point de voler de souvent, comme elle vient. Encore et encore, arrêtons là.
Même Ouais. esprit, même découpage. Ouais. Mais on vous applaudit quand même. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, voilà, ce C'est sont les vrai mêmes que c'est- harmonies. Hein. Ce sont les mêmes harmonies. Absolument. Oui, c'est Ouais. dans la même tonalité. Oui, ça c'est un hasard. Vous avez autre chose à nous proposer, une petite chanson flash du jour? Ben oui, en fait, je rebondis sur quelque chose dont vous avez parlé hier. Monsieur Georges Fresque, le maire de Montpellier, qui veut rebaptiser près d'un quart des établissements scolaires de la région montpelliéraine. Ben, il a déjà fait parler de lui il y a pas longtemps parce qu'il voulait rebaptiser la région Languedoc-Roussillon. Il voulait la rebaptiser Septimanie. Et là, les Catalans, ils n'ont pas du tout été contents. C'est-à-dire que la région Languedoc-Roussillon devait s'appeler comment? Septimanie. La Septimanie. Voilà, Ça alors s'appelle il y a la eu une Septimanie. manifestation des Parce que- Catalans. Bref, il y a une petite plaisanterie qui court à son sujet dans les rues de Perpignan. Je me suis fait un plaisir de mettre ça en chanson sur une musique d'un illustre languedocien, Charles Trenet. Ce maire qui veut changer le nom des groupes scolaires voulait rebaptiser à guerre la région entière Septimania. Pépère, il est fêlé. Et si on le laisse faire, ma Méditerranée si chère s'appellera mer de fraîche. Ah, quelle famille! Alors là, c'est Là- très beau. là, ça. moi je dis Monsieur Liado. Fabuleux, Ah fabuleux, Serge. Formidable. En plus, très bien fait, enregistré en studio, quasi la voix de Trenet. Hein. Ah oui. Je savais pas que vous imitiez Charles Trenet aussi bien, Serge. Ah, ben, moi-même, je ne le savais pas. Vous en imitez d'autres comme ça? Bah oui, je fais Armstrong. Tant que je ne serai pas opéré du polype, je peux vous faire Louis Armstrong. Allez-y, parce que c'est pour bientôt, il paraît, l'opération Oui, du polype. oui, la fin du mois, J'ai ouais. reçu votre mail. Mais on aura quelqu'un pour vous remplacer. Hein. J'appellerai Polype Secours. Allez-y alors pour Armstrong, juste pour nous comme ça. I see the skies so blue. Ah oui. red roses do. Mais enfin bon, il vaut mieux le faire. Oui, c'est vrai qu'il faut le voir. Eh bien, on vous dit à demain. Merci. Bravo, Serge Liado. Merci à vous. Ah, vous êtes formidable. Hein. Ah, il y a un livre là, je voudrais bien me le procurer parce que je n'en reviens pas qu'on puisse faire un livre sur ce sujet. Et puis surtout, je pensais que c'était une légende, les poupées gonflables. Enquête sur l'amour artificiel. C'est une journaliste qui s'appelle Elisabeth Alexandre, qui est même grand reporter, ça me fait rire, grand reporter. Et elle a décidé d'aller à la rencontre des utilisateurs de poupées gonflables. Quel genre de vie mènent ces hommes-là? Quels sentiments éprouvent-ils pour les femmes en latex? À quoi correspond le besoin de posséder une poupée gonflable? Entrecoupé de photos étonnantes, de portraits relatés, elle raconte ce sujet fascinant, la poupée gonflable. Moi, Il y a je un pense- type qui lui a répondu. Ce livre est assez gonflant finalement. Mais, franchement, il y a déjà quelqu'un ici autour de cette table qui a fait l'amour avec une poupée gonflable? Moi non, je te le dis Non, tout moi de je me suite. suis hein. fait plaquer par... Oui, en lui mordant l'oreille, elle est partie par la fenêtre. Moi, je me suis fait plaquer par une poupée gonflante. Non mais franchement, c'est une légende. Personne n'utilise ça. Mais en tout cas, il faut croire que oui, quand même. En tout cas, moi, il y avait des petites annonces dans les journaux avec envoi discret, soupli discret. Ah bah, j'imagine en plus que vous la recevez dégonflée, qu'il faut prendre. Oui, vous savez, oui. j'imagine le type qui, comme pour, on fait ça pour les matelas pneumatiques, est en Ah train oui, d'appuyer avec son pied sur le truc là pour sur le souffleur pour. Non mais écoutez, c'est absolument. Mais qu'est-ce qu'il en ressort de son enquête? Ah bah j'ai pas le livre. On va se procurer ce livre. Ah ouais, parce que ça peut nous faire une émission, ça. Peut-être même qu'on pourrait appeler cette dame. Tiens, alors là, voilà, ce serait intéressant. Si d'ici à la fin de l'émission, on réussit à joindre cette dame, ce serait quand même assez intéressant. Mais c'est une chronique sur la misère sexuelle des gens, non? J'imagine que c'est ça. Cela dit, c'est la grande mode. Ne faites pas l'innocent, Jérôme Bonaldi, parce que je suis sûr que vous qui avez tout tenté, tout essayé, tout testé, je suis sûr que vous avez déjà testé ce genre Oui, de je l'ai choses. gonflé à l'hélium pour voir si ça... Non, mais Ça t'a changé la voix? Ça prend un petit peu de hauteur. dans son livre, elle raconte le cas dramatique d'un fakir qui avait commandé une poupée gonflable. Il l'a gonflé, il a voulu accoucher sur son lit et pff, il a tout capoté. Et pan, il a tiré un coup.
Non, vraiment. Ça existe en Belgique aussi? Oh, ben, Il a vous poussé savez, le la bouchon un Belgique, peu c'est loin. pas si loin d'ici. Vous savez, en Belgique, nous avons aussi de l'électricité. Dans vos contrées, dans vos contrées lointaines. Ça existe, mais il n'y a pas d'orifice. Vivement qu'on en achète plusieurs pour faire des partouzes. Non, mais on a vu, je me rappelle qu'à une époque, Harakiri. D'ailleurs, c'est ce dans qu'on les- disait sur les partouzes belges, on s'échange les poupées gonflables. Dans Harakiri, ils avaient fait un moment, ils faisaient des blagues, ils en avaient photographié. C'est vrai que c'est immonde. Elles sont laides. Elles sont d'une laideur. Ouais. Enfin, les- En plus, les elles bas de sont gamme, en tout connes, cas. il paraît. Non, les bas de gamme, enfin celles qui étaient pas chères là en PVC, c'était tu la Elles ont un avantage, c'est qu'elles se taisent. Non, il paraît qu'il y en a des parlantes qui crient. en plus. Ah bah oui, ouais. vous imaginez bien. Et pour- l'autre avantage, c'est qu'elle dure longtemps. Ils ont mis un petit magnéto à l'intérieur et on entend « Viens, viens ». Et l'autre avantage, c'est qu'il faut pas de préservatif puisqu'elles sont déjà en caoutchouc. Alors, il y en a qui s'en servent aux États-Unis. Tu sais qu'aux États-Unis, dans les autoroutes, le matin et le soir, elles sont très encombrées. Et donc, il y a des voies réservées à ceux qui sont plusieurs dans leur voiture. Et donc, les gens achetaient des poupées gonflables, les habillaient, les mettaient en passager pour faire croire aux flics qui les surveillaient sur du une caméra, covoiturage. qui faisaient du covoiturage. Et en même temps, ça pose pas de problème quand elles doivent souffler dans le ballon. Il suffit d'appuyer dessus. Un mot sur Ronaldo qui lui a trouvé alors une jolie poupée, à nouveau un mannequin Encore brésilien. Il s'appelle alors attendez, Roger. Non. C'est une belle brune de 23 ans, voilà. Mannequin brésilien. Raika de Oliveira, voilà. Je m'appelle Ricardo Oliveira. Il a déjà eu Mylène Dominguez, Daniela Qui Ciccarelli. est en équipe du Brésil féminine. Oui, c'est une Une footballeuse. bonne footballeuse. Et Elle était bonne. l'attaquant, Elle était bonne. Elle était bonne. l'attaquant du Real de Madrid, manifestement, se spécialise dans les top modèles. C'est curieux ça, les footballeurs ont quand même une C'est con, hein, une ouais. propension à aller. C'est vers- comme, un footballeur, hein. Ah, c'est c'est- comme les pilotes de Formule 1. Ouais. Ah oui. Ah, ils sont rarement avec des tons. Hein. Est-ce que le fait qu'ils Ils sont gagnent, beaux comme Ouais. Crésus. Ouais. comme Crésus, le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent n'a aucun rapport. Oh non. Aucun. J'aime beaucoup le titre. Ronaldo, fidèle au top modèle. Au pluriel, évidemment. Oui, évidemment. Vous avez déjà eu un mannequin dans votre vie Non. Non. Non, non. Pierre Sled, vous en avez eu Oui. vous voilà. Alors, Une américaine. tu en as été content? Une Très américaine. contente. Très content. Ah, vous avez eu une américaine Oui, top modèle. absolument. Comment elle s'appelait? Elle s'appelait Lydia. Lydia. Ouais. Ah, Et c'est alors bien un nom de top modèle, ça. Moi, j'ai C'est jamais formidable. eu Mais de... je l'ai quitté en fait pour ma femme. Moi, j'ai eu aussi un top Je modèle crois que homme. t'as gagné. Il s'appelait l'idiot, il s'appelait. Est-ce qu'il existe des poupées gonflables hommes? On parle. Bah on oui, pense- c'est ce que, Oui, bah, c'est ce tu qu'elle les a fais sur gagné. mesure. Et Tu les est-ce fais qu'il sur existe mesure. des Tu femmes fais ce qui que tu achètent veux. des poupées gonflables? Et pourquoi Hommes. faire, là? Ah, des femmes je veux dire, homosexuelles des Ah. homosexuels. Ouais, Ouais, tiens, mais faudrait je- lui demander à ta copine. Et qu'ils ne vont pas à Courchevel. D'abord, c'est pas Attends. ma copine. On essaie de la joindre, on essaie de trouver son téléphone. On aura peut-être des nouvelles d'ici à tout à l'heure. En attendant, on revient à l'actualité. Enfin, pas vraiment l'actualité, avec ce papier du Figaro qui m'a interpellé. C'était il y a 1 ou 2 jours dans le Figaro et j'ai pas encore eu le temps de l'évoquer avec vous. Le titre, rien que le titre est déjà intéressant. Champs-Élysées, la revanche du trottoir de gauche. Et vous comprenez ce que ça veut dire Quand on Jérôme monte Bonal les Champs-Élysées, c'est le trottoir de gauche. Quand on monte, Le trottoir de gauche quand on monte les Champs-Élysées. Oui, il est moins Publicis. fréquenté que celui de droite. Alors c'était avant le trottoir moins fréquenté que il y avait des banques. voilà, mais c'est la victoire de l'ombre sur la lumière, explique le Figaro, de l'impair sur le pair, c'est donc le côté impair des Champs-Élysées. Ouais. En effet, c'est le trottoir du Fouquet's, c'est la victoire donc du Fouquet's sur le McDonald's qui lui se trouve plutôt maintenant sur le trottoir de droite, trottoir de gauche en remontant vers l'Arc de Triomphe. Effectivement, c'est là maintenant que se trouvent les plus grands magasins de luxe. Le trottoir de gauche devient le trottoir du prestige, alors qu'avant c'était le contraire. Vous aviez remarqué ça? C'est vrai, c'est vrai. Mais avant, c'était un peu banque, Publicis, Jean Mineur Publicité, c'était pas très attrayant. Maintenant, il y a Hugo Boss, il doit y avoir le... Bah, il y a le grand immeuble, c'est pas Vuitton ou... Vuitton, Il y avait évidemment. Vuitton Oui, en face du Fouquet's. C'est vrai qu'on a plus intérêt maintenant à se balader là que les odeurs de frites du McDo. Alors, est-ce que vous avez le prix des avenues les plus chères dans le monde et où se situent les Champs-Élysées par rapport aux autres? Vous avez une idée de ça Je crois que c'est Tokyo le plus cher, Qui est c'est ça immensément cher.
Alors, je vais vous donner Londres. tous les chiffres. Les Champs-Élysées sont peut-être la plus belle avenue du monde, mais pas la plus chère. Excusez-moi, Laurent, juste une précision. Quand vous dites la plus chère, c'est en termes immobiliers ou en termes de consommation? En termes de mètre carré, le D'accord, prix du mètre carré. Voilà. Hein, Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, les Champs-Élysées sont devancés par la 5e avenue à New York. Oui, Hein, logique. c'est elle la plus chère, la 5e avenue à New York, et par Causeway Bay à Hong Kong. C'est passé devant Ginza. Passé devant quoi? Ginza à Tokyo. À Tokyo. Je vous emmène en Chine, où alors on a décidé qu'il y aurait finalement pas de taïkonautes qui s'envoleraient vers la Lune. Une mission chinoise habitée vers la Lune n'aura pas lieu avant un long moment. C'est ce que dit le quotidien China Daily. Pourquoi? Tout simplement. C'est vrai que l'année dernière, on a commencé à évoquer, puisque la Chine commence à faire des progrès en termes spatial. Pour ça. Pourquoi alors? Pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas de taïkonautes? Je vais vous dire, parce que ce serait un voyage en aller simple, car la puissance de nos fusées, disent les Chinois, n'est pas suffisante pour que le type revienne. Et alors, il y en a assez, ils en ont assez. Franchement, Ils en ont plein. Ils peuvent en laisser quelques-uns là-haut aussi. C'est vrai, c'est énorme. Ils sont quand même pas à 3 Chinois près. franchement. Alors là, une belle histoire, une histoire de Noël, l'histoire d'un vétéran de l'armée américaine. Il s'appelle Olin Domeni et il a récupéré la Bible qu'il avait oubliée en décembre 44 à Thionville en Moselle. Il avait placé cette Bible à l'entrée de la cave où il se cachait afin d'être sous protection divine. Il est finalement reparti sain et sauf aux États-Unis après la guerre, mais sans sa Bible. Et ses recherches viennent seulement d'aboutir, car la nouvelle propriétaire de la maison dans laquelle il avait caché sa Bible l'a retrouvée, et elle vient finalement d'inviter le Marine américain à venir récupérer sa Bible. C'est une belle histoire, vous vous rendez compte un peu? C'est une Bible gonflable, il paraît. Non, c'est pas bien, ça vous plaît pas mon histoire? Mais ça me plaît beaucoup. Et je veux dire, moi aussi, si je pourrais retrouver ma vieille Bible. Mais c'est parce que vous n'êtes pas croyant, Gueuluc. Tous les croyants qui m'écoutent, eux, sont sensibles à l'histoire de Noël et au conte que je viens de raconter. Mais moi aussi. Et croyez que cette espèce d'ironie constante qui m'habite n'est qu'un paravent qui essaye de masquer cette pudeur extrême. Et on sent d'ailleurs qu'une grande joie t'habite. Oui. Mais c'est pas la Bible qui l'habite, c'est Satan. Non mais alors, attendez, là, sérieusement, on n'est pas, vous, chez vous, Jérôme Bonaldi, une petite Bible dans votre table de cheveux? On est dans la mythologie d'Amélie Poulain. Vous êtes d'accord? Où elle retrouve derrière le lavabo, elle enlève le petit carrelage, elle retrouve la petite boîte dans laquelle il y avait ses chevaux et ses jouets, là, Voilà, c'est la mythologie Amélie Poulain, voilà, et on va boire de la limonade Lorina en regardant que c'était mieux avant. Allez, on passe à autre chose. Bon, d'accord. Il est dur, là, Bonaldi. Alors là, j'ai quelque chose pour vous, là, Jérôme Bonaldi. Je suis sûr que vous auriez aimé tenter ça, parce que c'est vrai qu'on certains ont cherché comment passer un 31 décembre un peu original. Et là, il y avait une expérience. Bon, c'était pas très cher quand même, hein, 80 € pour les adultes, 50 € pour les enfants. Une expérience intéressante pour passer le réveillon dans un igloo. Voilà, une trentaine de personnes ont vécu un réveillon original au-dessus de la station des Deux Alpes, en passant la nuit dans un véritable igloo à 2000 mètres d'altitude en pleine montagne. C'est très difficile de construire un igloo. C'est très long. Croyez pas que on va dormir cette nuit dans un igloo. Tu parles, faut y prendre au moins une journée à l'avance. C'est vachement difficile. Un an à l'avance. Non, mais c'est un vrai boulot, hein. Faut se faire des vraies briques vachement bien foutues avec de la neige bien tassée. Faut bien la tasser avant, et ça se fait pas n'importe comment. Et bizarrement, ce qu'on fait d'ailleurs, on fait l'igloo, puis après on fait le trou pour rentrer dedans. Voilà. Et en plus, il faut une autorisation, parce que rappelez-vous, chez Francis, il avait essayé de construire un igloo sur la plage, et les gendarmes étaient venus foutre le feu. Foutre le feu à un igloo, c'est vachement dur. Vous voulez le menu? Parce que j'ai le menu de... Après ils ont dîné à l'intérieur. Ouais, le réveillon dans l'igloo, alors... C'était que des surgelés. Sorbet. Pas du tout. Tourte à l'ortie, tartiflette, fromage blanc, tarte aux myrtilles, le tout arrosé de génépi, évidemment, et de champagne. Et vous n'avez jamais passé une nuit à l'hôtel des Glaces, en Suède? Non. C'est à Kiruna, sur un lac. Froid, hein. C'est formidable, vachement intéressant. J'ai au téléphone, je vous interromps, Madame Elisabeth Alexandre, qui sérieusement a fait a signé ce livre dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, sur l'homme et la poupée gonflable. Bonjour Madame. L'amour artificiel, en quelque sorte. Oui. Pourquoi vous êtes intéressée à ce sujet? Alors bon, d'abord, c'est pas des poupées gonflables, hein, c'est beaucoup mieux que ça. C'est des poupées en silicone, absolument magnifiques, hyper réalistes, et qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à une vraie femme. C'est pas des espèces de pneus
sexuelles comme on voit dans les sex shops. Et ça se vend beaucoup, ça? Ben, ça se vend quand même pas mal, compte tenu du prix absolument faramineux, c'est quand même entre Très cher. 8 C'est quoi et 10 000 $. Ah oui. Il y en a au moins une par jour qui se vend dans le monde. Alors, vous faites le calcul, c'est quand même pas mal. Mais Et en ça se France, vend ça en fait quasiment France 365 par an. hein. Est-ce que ça se vend plus en France ou au Vatican? Ça se vend plus aux États-Unis, en Europe du Nord, au Japon. En France, pour le moment, les hommes en sont restés à la poupée gonflable. Alors peut-être qu'ils ont un pouvoir d'achat qui n'est pas encore suffisant pour avoir ça, mais enfin c'est quand même plus lié au pays puritain. C'est un pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a des femmes qui achètent des poupées comme ça? Alors oui, c'est rarissime, hein, c'est rarissime. Je tiens à souligner d'ailleurs qu'il y a des poupées hommes qui sont donc des créatures en silicone absolument parfaites, des hommes superbes, quoi, artificiels, mais qui sont plus achetés par des hommes. C'est sexuel Non, c'est au départ. intellectuel, tu vois. Pas seulement. Ah, c'est pour discuter. Non, c'est en fait c'est plus amoureux que sexuel. Et est-ce que c'est amoureux que sexuel? Racontez, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire que les hommes qui vivent avec ces superbes créatures ont plus des relations d'amour, comme avec une vraie épouse. Ah oui, ils sont bien frappés donc. Voilà. Oui, ils sont frappés. Dans votre enquête, qu'est-ce que vous avez rencontré d'incroyable, d'étonnant qui pourrait nous amuser et qui pourrait nous donner envie d'en lire encore un peu plus dans votre livre? Bah, écoutez, je dirais que tout est incroyable et étonnant. Ce qui est incroyable justement, c'est qu'on puisse tomber amoureux de femmes en silicone. Ce qui est incroyable, c'est que ça se répand. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce que ça signifie. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que je trouve que les femmes elles-mêmes, les femmes organiques, comme ils disent, hein, parce qu'ils appellent ils appellent les femmes de chair des femmes organiques par opposition Aux femmes orgasmiques. Donc, voilà. Elles-mêmes tendent de plus en plus aujourd'hui à vouloir ressembler à des poupées, en s'injectant dans la figure, Oui, dans c'est la vrai poitrine, qu'ils ont etc., toutes sortes de silicone. Elles ont de plus en plus de silicone, et là c'est le tout silicone. Et ben Est-ce voilà. est-ce que les hommes que vous avez trouvé des types qui ont témoigné volontiers, ou bien ils se cachent? Il y a un côté honteux dans l'histoire. Écoutez, ils sont en général, ils se cachent, hein, ils sont plutôt pas très fiers, hein, ils savent, ils se doutent que leur amour, quand même très très particulière, va susciter des réactions plutôt désapprobatrices, au mieux. Oui, on la présente rarement à ses parents. Bah voilà, exactement. Ou horrifiés au Sauf pire. si ses parents sont empaillés, par exemple. Ou embaumé, si son père était pharaon, par exemple. Voilà, donc ça a été assez difficile, hein, mais une fois que j'ai pris contact avec ces personnes, elles se sont vraiment ouvertes très très facilement. Sinon, ça se revend bien? Ah oui. En seconde noce. Non, mais quand ils sont là, c'est effectivement ce qui arrive. Il y a un Argus? Oui, tout à fait. C'est fou, ça, alors. Enfin, c'est pas un Argus officiel, mais ça correspond à ça, oui. S'ils s'en fatiguent, ce qui arrive, ils les mettent en vente sur eBay, quoi, et on peut trouver des femmes, presque. Et c'est vendu d'occasion parfois, mais avec des rustines. Voilà. À vendre, Josiane, très peu servie. Exactement. À vendre Isabelle, Rebecca. Pas chiante. Ah ben voilà, pas chiante du tout. 18 €, des poupées et des hommes, enquête sur l'amour artificiel, c'est le titre de votre livre. C'est les éditions La Musardine qui publient votre enquête, Elisabeth Alexandre, agrémentée de photos. De photos assez extraordinaires. Bon, on vous remercie de nous avoir appelés et d'avoir gentiment répondu à nos questions. Merci et bravo Elisabeth Alexandre. Merci, au revoir. On se retrouve demain entre 16h30 et 18h. Bye bye.